Donne-moi le miroir. Paulette vous l'a repris. Il dit qu'il ne sied pas à une captive de jouir de sa propre image. Viens là, devant moi, Kennedy. Mes cheveux, comment sont-ils? Bruns, brillants, fournis. Je ne t'ai pas demandé de me flatter, comment sont-ils? Clairsemés. Mais encore? Tels. C'est tout? Ils virent au gris. Et mes yeux, comment sont-ils? Immenses, doux, lumineux. Tu mens! Sombres. Mais encore? Fatigués, rouges, rageurs. Ils sont sans vie. Vos yeux sont très beaux, je vous assure. Vous les avez toujours posés sur moi, et moi, à force, je sais percer tous leurs secrets. Tu m'offenses, Kennedy. Quoi que tu dises, tu m'offenses. Si tu dis la vérité, tu m'offenses, car tu me traites comme une inconnue. Si tu mens, tu m'offenses aussi, car tu me traites comme une idiote. Cela vous dirait une tisane de Tyrène. Tes tisanes m'écœurent. Votre micelle, alors. Sais-tu ce que je vois dans tes yeux? De la peur, de la soumission, de l'appréhension, de la bonté, une irritante, une suffocante bonté. Cesse de me regarder. Retourne à tes casseroles. Non, va plutôt trouver Paulette et demande-lui s'il a reçu pour moi une lettre de ma très chère cousine Elisabeth. Votre très chère cousine vous déteste. Elle vous fera décapiter à la première occasion. Elle porte au cou mon portrait en médaillon. Elle vous fait marcher. Et à son doigt, les diamants en forme de cœur que je lui ai offerts à mon arrivée en Écosse. Son seul désir est que vous soyez morte. Que sais-tu, toi, de ce qui est encore de reine? Va me préparer une tisane. Allez, va, pauvre idiote, va. You're not a child, Mary. You are the crown. Your body isn't made for games. You are a statue. Lorsque tu parles, ce n'est pas un ton nom, mais un nom de ton peuple. Rien ne doit t'arriver que tu n'aies toi-même voulu. Rien ne doit te troubler qui n'ait d'abord reçu la ratification du Parlement.
Tu as jeté du sel dessus. J'ai demandé que vous en apporte un autre. Tout de suite. 2 coups de fouet à qui l'aura brisé? Qui l'a laissé tomber? Vous, Majesté? Eh bien, dans ce cas, 2 coups de fouet pour moi. Quelqu'un acceptera-t-il de fouetter la reine, puis d'être pendu pour crime de lèse-majesté? Votre Majesté désire-t-elle que j'emprunte le miroir de l'une des dames de la cour? Tes yeux de glace seront mon miroir, Nanny. Dis-moi comment est ma chevelure. Opulente, bouclée, dorée. Très bien, tu sais mentir avec grâce. Et mes lèvres, douces, Charnue, aimable. tu oublies sensuel. Comme il vous plaira, mais à mon avis, vos lèvres sont plus volontaires que sensuelles. Or donc, je ne serai pas compétente en amour. C'est ce que tu veux dire. Puisque vous avez sidéré la cour en refusant les bons partis qu'on vous offrait, j'en déduis que les lits conjugales vous répugnent. Tu sais très bien que tous les hommes se croient rois parce qu'ils naissent avec un sceptre entre les jambes. Imagine quand ils en ont 2. Un de chair, un autre d'or et de rubis. Je ne tiens pas à imiter ma cousine Marie Stuart. Cette pauvre folle s'était prise d'un grand fanfaron, fier comme un pan qui se mirait dans ses plumes. Les tocates de cet idiot ont fini par lui coûter la vie. Les bruits courent, que c'est elle qui l'a tué. Eh bien, si c'était le cas, elle n'aurait pas eu tort. Est-ce qu'il n'a pas tenté de la tuer, elle, quand elle était enceinte de leur fils? Mes yeux, comment sont-ils? Brillants, hardis. C'est vraiment tout ce que tu leur trouves. Tuer son mari est un péché mortel. Sauf pour les souverains. Mon père n'a-t-il pas tué ma mère? Et personne n'a trouvé à redire. Le tout est d'avoir une bonne excuse. Marie manque d'imagination. Vos yeux, madame, sont 2 coupes débordantes de miel bleu. Voilà ce que tu devrais dire, pauvre gourde. Lorsque vous vous inclinez, leur miel s'écoule sur mes mains et les barbouilles de bleu. Vos yeux, madame. Mais pourquoi voulez-vous que je monte? Vous savez très bien comment sont vos yeux. Mentir scelle ta suggestion. Plus tu me mens, et plus tu m'es soumise. La cour ment par respect envers la royauté. Malheur aux courtisans qui disent la vérité.